Béjart, c'est un chorégraphe qui a énormément marqué son temps, qui a créé des chefs-d'œuvre, notamment comme le boléro. C'est quelqu'un qui avait une forme de vision et une envie de faire sortir la danse des murs des théâtres d'opéra. Donc en ça, déjà, c'est quelqu'un de très inspirant. Et puis, ses œuvres, elles sont aussi elles sont très reconnaissables et elles sont mythiques. Il a des poses qui sont très, très graphiques, avec des poignets, des coudes très cassés. On n'a pas trop l'habitude de faire des pas de deux entre hommes. C'est des moments où il se dégage une certaine puissance et en même temps peut-être une vulnérabilité aussi. Le rapport avec Guillaume, il est particulier dans le sens où je suis plus âgé que lui, donc j'ai un petit peu plus d'expérience. Et ça correspond bien aussi, je trouve, à la trame de la pièce, où l'homme bleu est un jeune homme juvénile qui est un peu en quête de son destin, et l'homme rouge qui est là un peu à rôder autour et qui guette, qui veille un peu sur... et qui est là aussi un peu des fois pour le bousculer ou le remettre dans le droit chemin. Voilà, c'est un peu l'idée que je me fais de cette pièce. Après, je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles de ce ballet. Et donc le bleu, c'est un personnage qui est romantique, qui est perdu et qui a des petits relents d'espoir ici et là, mais qui est surtout un peu égaré. Et le rouge est son guide, en fait, entre guillemets. Et du coup, il y a un rapport de domination dans le sens où le rouge est supérieur en maturité et en expérience de vie par rapport au bleu. Il y a plein de moments dans le ballet où en fait les paroles sont quasiment directement reliées avec ce qu'on fait. Il y a un moment où dans le texte il dit Das ist eine schöne Welt, ce qui veut dire c'est un beau monde et nous on est là à regarder un peu à l'horizon. Il y a un moment aussi où je suis allongée et je crois que dans les paroles il parle de tombeau. Donc le chanteur, j'ai un peu l'impression que c'est plus comme une forme de narrateur par rapport à ce qui se passe sur scène. Je pense que les paroles, elles soulignent, entre guillemets, peut-être des fois elles expliquent même un peu ce qui se passe, ce qu'on est en train de raconter avec Marc. Même si la pièce est assez abstraite, on peut malgré tout créer un lien, une connexion. Et même s'il n'y a pas de portée ou de moment où on se touche vraiment, il y a toujours cette connexion et ce lien. Pour ma part, le bleu correspond vraiment à ma personnalité, dans le sens où c'est un personnage qui est très rêveur, qui est romantique et qui est aussi un peu perdu et beaucoup dans ses pensées, avec des espèces de lueurs d'espoir ici et là. Et c'est des choses dans lesquelles je me reconnais. Et à la fin du ballet, donc, le personnage rouge emmène le personnage bleu loin dans la pénombre et il y a juste une poursuite sur le visage du personnage bleu. Et je pense pas qu'on sache vraiment où est-ce qu'il m'amène. Je pense qu'il y a plein de lectures possibles de ce moment-là et je pense que c'est ça qui est beau aussi dans la fin de ce ballet, c'est que c'est ouvert, on ne sait pas trop si... on ne sait pas où est-ce qu'il m'amène finalement. Après, moi, je dirais que je le vois plus justement comme le fait que le rouge l'amène vers la vie d'adulte, quoi, et que ça fait peur.